After Rap. Move. Salut ma pote, salut mon pote, ça y est, c'est parti pour After Rap avec moi-même Pascal Seusseux. Et je suis ravi, comme chaque semaine, de retrouver avec moi Pauline, d'abord les dames bien sûr. Salut. Coucou Pauline, bien sûr. Fif de Bouscapé est dans la maison. Bonsoir, on est là dans la maison. Fif qui est à l'heure, contrairement à Yerim, mais Yerim c'est sa petite signature. Ouais, Yerim qui va bientôt arriver, Genono qui fera pas partie de l'équipe ce soir, mais à la place, on est avec Mehdi. Mehdi, comment te présente-t-on? Déjà, c'est pas que Mehdi. Bonsoir déjà, merci de m'avoir invité. Ah bah, c'est avec grand plaisir. Un gros bisou à Genono, hein. Je suis vraiment déçu qu'il soit pas là ce soir parce que c'est mon préféré autour de la table. Il est sous Ramadan là. On est tous sous Ramadan. Il s'est dit le soir en train jusqu'à Chanteloup-les-Vignes où les Mureaux montent la Jolie, là je sais pas où il habite. Il s'est dit ah ouais laisse tomber, je vais pas assumer. Je vais manger à minuit. Mehdi, toi t'es là ce soir, on t'a invité parce qu'on va se poser une question ce soir. Combien gagne un rappeur français? Et toi t'as tout fait dans le rap français derrière, à part le rap. Et la fraude. Même le rap, pour ceux qui fouillent bien, il y a... Ouais, il a rappé, il a tagué, il a breaké, il a tout fait. Et donc, il a fait les bacs, il a tout fait. Voilà, on va tenter de répondre à cette vaste question. On peut dire pour faire un peu de name dropping, tu t'occupes de Val, de Sniper, de Sofianso aussi. Également, en gros. After Rap. Move. Pauline, tu nous parles de quoi de beau cette semaine? Ce week-end, j'espère que t'es prêt pour bouger parce qu'il y a du gros concert de prévu. Je vais commencer avec demi-portion. Je me suis créé ma story, comme dans la peau de Malcolm X. On voit le son qu'on atterrisse, j'arrive de loin, c'est normal. On dit que la beuh nous fait planer, mais sont les ailes de Batman. Immortel, pas tout de suite, y'a Marie-Jeanne à 6h. Dis au sniper de viser, d'être un réel punisher. Je défendrai tous en cœur. On vient de l'écouter, un gros actu pour demi-portion. Le C'est Toi nous a balancé le clip Super Héros, c'était mercredi. Pour bien préparer l'arrivée de son 5e album du même nom, Super Héros, c'est sorti aujourd'hui, 14 titres, dont une collaboration avec IAM sur Comme un Prince, sublime morceau. Et en plus, moi je trouve que demi-portion, plus il sort d'albums, meilleur il est, il progresse et il se trouve de plus en plus, il se permet même d'aller un peu plus loin à chaque fois tout en gardant sa patte. Et franchement l'album il déchire. Demain c'est son Olympia, en première partie la Craps, Cassez-moi Palek, DJ Blaze, et il y aura une tripotée de guests selon mes sources. Un petit avant-goût de ce qui va se passer cet été à domicile à 7 pour le demi-festival. Et d'ailleurs malheureusement moi je pourrais pas être à l'Olympia. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi là ça arrive. Et donc j'ai une place à donner. On l'a fait gagner ou pas? Carrément, on va la donner au plus rapide qui nous appelle au 01 45 24 20 20. Si vous voulez aller demain au concert de demi-portion, ça se passe à l'Olympia. À l'Olympia, donc il faut être sur Paris. C'est la grosse date pour demi-portion. Appelez-nous maintenant à 01 45 24 20 20. Moi je vais pas aller du coup. Justement, attends, je vais t'expliquer. Donc pas d'Olympia pour moi demain, parce que demain soir, en fait, je serai à la Bellevilloise pour le Narvalo Show. Je serai membre du jury pour les battles aux côtés de Morgane, qu'on connaît très bien ici, et d'Olivier du Bon Son. Donc moi, j'ai vraiment hâte. Cette année encore, il y a un gros plateau avec de nombreux artistes. Et je vais m'arrêter sur deux d'entre eux qui ont sorti un clip cette semaine. Je vais commencer par Swiftgad, normal. Si on peut aller au Narvalo Show, c'est quand même grâce à lui. C'est lui le créateur. Te tourne pas les pouces, blesse-toi et pousse. Sinon c'est schmitt à la rescousse, baisse-toi et tous. C'est pestilentiel, on respire à peine. J'investis à perdre, on fait ce qu'il a haine. J'irai finir sur la presqu'île ou dans un chalet suisse avec mon split et mes après-ski. Je t'ai donné une version de ma vie. Les cœurs sont cramés, les dettes sont faciles. Les keufs sont damnés, les refs sont canés. Les sœurs sont mariées, les fleurs sont fanées. Son dernier clip en date, un Bourbon, c'est sorti mardi et c'est extrait de Vice et Vertu 3. J'en avais parlé ici même lors de sa sortie. Et le titre, il est produit par Blix McLeod, qui travaille souvent avec Swiftgad. Mais on lui doit aussi pas mal d'autres petites merveilles, comme Jamais sans mes chaînes de Salif sur l'album Qui m'aime me suivre, c'était en 2010. Et comme deuxième clip, moi j'ai choisi celui d'Haroun, c'est sorti mercredi, Haroun de la Secret Connection, il sera présent au Narvalo Show. Je suis le roi de la boucle, le roi du boom trap, garde la coupe. Je suis pas là pour ça, je fais pas de la soupe, mais je casse ma croûte hors du troupeau dans lequel t'es tout frein. Je suis un ancien tout frais, si vous me découvrez, mon rap est au front, si vous vous souvenez. Sinon disons que je suis le type qui bombe des bombes d'une rareté telle qu'elle vous passe sous le nez. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi, à part que se pourrait que je réapparaisse d'ici peu. Tout comme il se pourrait tout le contraire. Le rap ça me botte depuis tout petit peu, mais il me troque l'idée qui m'est propre du chant belliqueux. Donc après son excellente partie en 2015 et sa partie 2 en 2016 avec Aketo de Sniper, Haroun revient cette année avec la partie 3. Donc le visuel tout en noir et blanc, c'est signé BS et Haroun lui-même, et c'est sur une photo de Sebos. Sebos, c'est un talentueux photographe du milieu hip-hop. Allez voir son taf d'ailleurs sur ses réseaux sociaux, c'est magnifique et c'est toujours un plaisir d'écouter Haroun. Après son album Au Front sorti en 2007, on attend patiemment la suite, donc on espère que ça va arriver
incessamment sous peu. Merci Pauline. Haroun Swiftgat, demi-portion. Toutes les infos à retrouver sur move.fr. Et Fif, tu voulais nous parler du clip de Kalash Criminel. On n'a pas l'extrait, mais on en mettra un tout à l'heure. Le dernier son de Kalash Criminel. On n'a pas d'extrait parce que le clip est sorti tout à l'heure, donc il y a 30 minutes je crois. Et c'est donc Kalash Criminel, Roi des Sauvages. C'est le grand retour de Kalash Criminel. Hein. Ça fait longtemps qu'elle n'avait pas sorti de son. Bon, en même temps, il était dans des changements d'équipe. Il a changé, il est plus chez Def Jam, il a signé chez Play2 cette semaine. Non, pas de bail sombre. Chez Play2 Non, il a changé d'équipe. Play2, c'est le label de c'est le label où il y a Maître Gims, il y a Joker, il y a je sais plus qui d'autre, mais ouais, voilà. Affilié à TF1. MC Solar, je crois aussi. Ok, MC Solar aussi. Ouais. Et donc il a signé là-bas cette semaine. Et voilà, bon, ça reste du Kalash Criminel, hein, pas de surprise, mais ça fait plaisir de le revoir. Et donc voilà, j'avais envie de noter ce retour de Kalash Criminel qui sortira son album prochainement. Et avec de belles surprises apparemment. Et le clip, tu l'as regardé au moins, celui-là qui vient d'arriver? Oui, je l'ai vu, mais classique aussi. Bon, il y a ces gars derrière, il y a un peu de feu. Il reste cagoulé. Il est tout doré, il est cagoulé. Ouais, il est cagoulé. Mais moi, j'ai vu sans cagoule la dernière fois en studio. Il m'a dit Fif. Tu l'as filmé? Dans ton Japon, ouais, Encore toi. Encore. Tu l'as filmé? Ouais, je l'ai filmé. Mais il a remis sa cagoule. Il a remis sa cagoule. D'accord, ok. Mais je l'ai vu sans sa cagoule. After Rap. Move 400 votre radio hip-hop sur Restez Connectés. On est toujours en mode After Rap. Pauline, Fif. Yerim n'est pas là, alors on va passer directement au sujet du jour avec Mehdi, notre invité. La question, c'est combien gagne un rappeur? L'argent dans le rap, c'est une très vaste question. T'arrêtes pas de nous le dire, Mehdi, depuis tout à l'heure. C'est pas Mehdi d'OKLM, hein. C'est Mehdi Mercus, manager de Val, de Sofiane, de Sniper, producteur, éditeur, manager. Enfin, il fait plein de choses dans le rap. Tous les trucs en heure. Voilà, tous les trucs en heure. Il fait pas mal de choses dans le rap et il a accès à l'argent. Donc, on a un invité de marque aujourd'hui. Comme ça, il pourra bien nous détailler les bails. Merci pour ce CV, Fif. Ouais. Je t'en vaudrais ça. Tu l'as bien fait. Mais parfait, tu as raison, tu l'as bien fait. Alors, Mehdi, l'argent dans le rap, combien gagne un rappeur? Est-ce que tu connais beaucoup déjà de rappeurs qui vivent bien de leur art? Oui. Ouais, je connais beaucoup. Sans penser à Val et Sofiane, parce qu'on imagine que pour eux ça se passe bien, en tout cas en ce moment. Mais déjà, ça veut dire quoi? Vivre bien de Après, son il y a art. vivre et survivre, tu vois. Après, on va dire qui vont générer suffisamment d'argent dans l'année pour vivre décemment, c'est-à-dire avoir un logement, remplir un frigo, partir en vacances. C'est une vie normale, on va dire, quel que soit. Après, il n'y a pas d'opulence ou d'excès. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui arrivent à... Enfin, il y en a beaucoup qui survivent du rap. Après, il y en a quand même maintenant beaucoup qui vivent du rap, de plus en plus. Et après, il y a une petite sphère de gens dans le rap qui... Voilà, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Parce qu'après des rappeurs, il y en a des milliers en France. Il y a des milliers de rappeurs amateurs, on va dire. Il y a plusieurs ligues. Voilà. Et pour moi, il y a plusieurs ligues. C'est comme le foot. Il y a la Champions League. T'as la L1, t'as les joueurs de national et ainsi de suite. Mais maintenant, un joueur de national, si son économie elle est en phase avec ce qu'il fait, il va très bien vivre. Tu vois, je pense, sans donner de nom, mais des rappeurs indépendants qui vendent de 10 000, 15 000 par rapport à leur fanbase, qui ont la main sur la production de leurs disques, qui ont la main sur leurs éditions, qui ont la main sur leur merchandising et leur tour. Ils vont gagner plus d'argent qu'un artiste signé en major avec un contrat d'artiste pourri. Voilà. Et ça, faut être conscient. Mais c'est quoi un contrat d'artiste pourri en fait? Tu vas expliquer. Parce qu'en Indé, tout leur revient à eux en fait. C'est ça. Alors, quand on dit tout leur revient à eux, non, généralement il y a un distributeur, donc il y a une commission de distribution. J'essaye de pas être chiant en fait. Non, mais c'est pas chiant du tout. Il y a une commission de distribution, donc c'est jamais 100% des royautés qui reviennent. Tu vois, pareil dans tous les domaines qu'on a énumérés, que ce soit la prod ou autre. Après, faut pas oublier qu'en France, on a un pays où il y a des impôts. Donc en fait, faut pas oublier qu'après, il y a l'État qui vient prendre quasiment 2/3 de ce qui a été généré. Après, quand on parle d'argent, c'est de l'argent qui est via des sociétés aussi. C'est pas en nominatif, c'est pas des salaires. Donc
qui dit argent perçu par des sociétés, tu vois, une société de prod ou une société d'édition dit impôt sur les sociétés. Si après tu veux te reverser des dividendes ou des salaires sur ces sociétés, il y a des charges et ainsi de suite. Mais donc pour toi, par exemple, un rappeur qui est en indépendant, Regarde, il va vendre 10 000 albums. ça Ouais. dépend, regarde, parce qu'il y a plusieurs contrats. Par exemple, tu me dis si je me On trompe, parlait de l'indépendant. Mehdi, Ouais. mais si on prend en indépendant, tu vois, il y a le distributeur Musicast. Les gens vont là-bas souvent pour faire des contrats de distrib. Bah, c'est une boîte de distrib, enfin avant qu'ils se Believe fassent racheter par Musicast. Believe, voilà. Et je sais, dis-moi si je me trompe, qu'un mec qui sort un CD là-bas, il touche 6 € net dans sa poche. En fait, ça dépend. En distrib, il touche 5 et quelques euros. En fait, ça dépend de ce qu'il a négocié, Ouais, de qui est l'artiste. Déjà, s'il sort en physique, après le taux physique et le taux digital sera différent. Non, Donc, mais on va le digital, comme c'est nouveau, on va prendre le truc de base historique. Tu vois, quand Jul a signé là-bas, ou quand le Ghetto Fab avait signé, ou quand même Mysterio avait signé, je sais que à peu près c'était des taux à des 5 € par CD dans leur poche directement à eux. donc ça voudrait dire que tu es sur un 60-40. Sur un prix de gros hors taxe à 9,96 €, on va arrondir à 10. Ouais. C'est technique là. Ouais, le CD il est vendu. Là, tu Après, parles ça de dépend combien de pourcentage, oui. donc pour toi, ça fait beaucoup, tu veux dire? C'est trop ou c'est trop. Et après, Non, 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 c'est. et après en c'est- maison de c'est disque, possible. un mec qui signe en artiste en maison de disque, il touche à peine 1 €. S'il signe en artiste. C'est signé en artiste. Ouais, en artiste, ouais. Même moins. Même moins, il touche moins d'1 € par CD. Ouais, moins d'1 € par CD. Donc voilà, pour faire la différence entre la distrib et être Non, artiste. mais dit directement. comme ça, Après, les contrats- tout le monde va, personne va en maison mais de disque et tout le monde Non, mais part après, en indé. ça dépend, mais. Après, tout le monde n'a pas les Ouais. moyens de faire de l'indé non plus. Parce qu'il faut savoir que sortir un disque en indé, tu es tout seul. Tu vas gérer ton budget de A à Z, tu vas gérer ta promo, ton marketing, si tu as des connaissances, si tu as des relations, si tu es organisé, si tu as l'équipe pour. Tandis que si tu signes en major, il y a déjà une équipe dédiée à ça dont c'est le travail et qui est payée pour assister à la sortie du disque d'un artiste. Après, l'implication de tout un chacun est différente. Tu vois, il y a un mec d'un côté qui est salarié, il y en a un qui joue sa vie. Donc c'est pas du tout la même chose. Maintenant, si tu connais rien au business Bah, de il la est musique, salarié, il peut se faire virer aussi à tout moment, j'imagine, dans la maison de disque. ouais, mais il s'en fout, c'est pas la même chose. Quand tu sors un disque en indé, tu mets tes couilles sur la table, c'est ton argent, tu c'est fais pas tout du tout tout la seul, même chose. C'est toi qui appelles tout le monde, tu fais tout tout Tu seul. vois, à la fin de ta journée, à 19h, tu rentres au truc, tu te mets devant Cyril Hanouna et tu décompresses. Quand t'es en indé, ton téléphone il continue de sonner. Tu vois, il sonne le samedi, il sonne le dimanche. Voilà. Toi, à titre perso, t'as commencé en indé, t'es toujours en indé, mais t'as quand même Moi j'ai bien un parcours, grossi. j'ai un parcours major sur le plan professionnel, mais je fais toujours des projets en indépendant. Même quand je suis avec la major, en fait, il y a le contrat de licence après le contrat d'artiste, où en fait les masters appartiennent aux producteurs, où tu travailles avec la maison de disques, mais si tu veux, tu reçois en fait un budget pour faire ton album, pour payer l'artiste et tout ça. Mais la maison de disque n'a pas vraiment de droit de regard. En fait, tu ramènes ton disque terminé et ensuite tu discutes de la promo marketing avec eux. Mais Tu vois, pour donner des juste, exemples. on va continuer le débat, on va écouter un peu de son. Moi, j'aimerais que tu répondes après Infini qu'on va écouter avec Cru. J'aimerais que tu répondes, que tu nous dises par rapport au. Tu parlais de foot et de ligue. Combien gagne à peu près, selon toi, un rappeur en national, un rappeur en Ligue 1 et un rappeur en Ligue des Champions? Ça dépend. C'est pas une histoire de salaire. Tu peux avoir un joueur qui joue en Ligue 1, par exemple en indépendant, qui gagne beaucoup. Mais Excuse-moi. tu dis peux bon, avoir- il va prendre 200 000 par Voilà, an, 50 000. un mec qui est en indé, qui fait tout seul, il peut générer, on va dire, entre 100 000 et 150 000 euros en fin d'année. Je parle de chiffre d'affaires, attention, c'est pas des trucs dans sa poche, c'est pas du salaire, je parle qu'en chiffre d'affaires. Il va générer 150 000 de chiffre d'affaires, là où un artiste qui est signé en major, qui aurait une avance, va jamais générer ça. Parce que ses taux de redevance seront plus bas et il va moins bien gérer son économie. Mais pourtant, tu es en Ligue des Champions, tu es en major. After Rap. Combien gagne un rappeur français? L'argent dans le rap, on tente de répondre à cette question ce soir. Et c'est vrai qu'on a C'est dit vaste déjà question. C'est bientôt une l'heure de vaste couper les frères. question. Du coup, on a dit pas mal de choses, un peu dans tous les sens, c'est vrai en plus. On a dit pas mal de choses dans tous les sens. On a donné Moi, un j'ai rien. chiffre là, il y a pas longtemps, 150 000. T'as dit 150 000, il nous apparaît 150 000 chiffre pour un d'affaires. indé de chiffre d'affaires. On va revenir sur ce chiffre dans un instant, mais d'abord, on n'a pas répondu en fait à la question quelles sont d'abord les sources de revenus. Avec quoi il gagne son argent en premier un rappeur? Alors avec la Avec vente la de vente ses de disques, disques. dans un premier temps, Ok. avec en sachant qu'en fonction de la maison de disques, il est payé entre tous les trimestres et tous les semestres.
Ok. D'accord. Faut bien qu'il gère, faut pas qu'il éclate des faut bouteilles. bien gérer. Et il est payé, l'argent qu'il touche, c'est à lui ou c'est encore ce délire d'avance qu'il doit rembourser? Il y a le système d'avance. Mhm. À partir du moment où tu vends des disques et que tu recoupes, en fait, dès que tu vends des disques, les premiers revenus recoupent ton avance. D'accord, Voilà. donc là t'es pas payé, t'es le T'es rappeur, pas t'es pas payé. payé. Tu recoupes ton avance à partir du moment, sauf si t'es produit, si t'es un Enfin, t'es producteur, payé sauf si t'as tout déchiré, que t'as sauf si t'es remboursé un d'un coup. artiste, que tu recoupes ou pas, ton producteur te doit des redevances. D'accord. Après, on rentre dans un truc très complexe. Mais on va essayer de simplifier. Simplifie, ça faut Voilà. simplifier. Vente de disques. Mhm. Voilà, si tu vends des disques, tu gagnes de l'argent. Ok. Tu es payé au trimestre ou au Et semestre. si t'es en AD, c'est toi qui gères, donc tu gères C'est ta pareil, thune. mais tu gères ta thune, mais pareil, en fait, tu as tes redevances au trimestre ou au semestre, D'accord. en fonction de la maison de disques. Ensuite, si tu as la chance d'être diffusé sur Move ou sur d'autres radios et d'avoir ton clip en télé, bah, tu vas générer des revenus SACEM un peu plus confortables que uniquement ceux de la vente de disques, parce que tu génères de la SACEM quand il y a un disque qui est pressé, ok. Mais c'est dérisoire. Le gros, c'est la diffusion télé, radio et spectacle vivant. Donc si en plus de ça, tu as un son en radio, sur toutes les radios, un clip qui est diffusé en télé et que tu as la chance de faire une tournée, en fonction de la jauge des salles, tu vas avoir des revenus SACEM. Pareil, la SACEM est payée, il y a deux grosses Donc ils sont payés redevances. 2 fois pour les concerts alors. Parce C'est-à-dire que quand ils font le concert, et en plus après, enfin 2 fois. Ouais, ils ont un cachet. Après, touchent pareil, la SACEM. si l'artiste est producteur de sa tournée ou a une cote-part sur sa tournée, ça lui fait un revenu supplémentaire. S'il est intéressé sur son merchandising, ça lui fait un revenu supplémentaire. Maintenant, avec le streaming, que ce soit vidéo via YouTube ou autre, ou le streaming audio, ça fait des revenus complémentaires également. Il y a de plus en plus de marques qui font de l'endorsement et des partenariats. Chose qu'on Excuse-moi, alors là tu m'as perdu de. de l'endorsement. Qui font des partenariats avec des artistes, des collabs. voilà. Tu vois, par exemple, je sais pas si on peut citer des marques, mais par exemple comme MHD avec Puma ou D'accord. Alonso Moi je avec mettais Puma. ça dans le merchandising. Non, Non, merchandising, non. c'est Alonso qui a des t-shirts Alonso et qui vend à son D'accord, public, ok. tu Ou vois. qui fait sa marque. Ou qui fait sa marque. Et là, c'est D'accord. une marque comme MHD Comme avec. Charo avec Niska, par exemple. Et donc il y a de plus en plus de partenariats avec Puma, Adidas. Et ça paye bien pour les rappeurs ou ils sont Alors payés en ça vêtements? dépend, tu vois, par exemple MHD et Alonso, je crois que c'est encore secret, mais je crois que j'ai craqué. Non, c'est pas secret. MHD et Alonso, Alonso, il a partagé sur les réseaux. Ouais, non, il a partagé. non, c'est parce qu'il y a un autre truc qui va Il fait arriver, un mais bref. design. Alonso et MHD, ils sont égérie. Donc MHD, il est égérie Europe de Puma et Alonso égérie France. On peut dire qu'il a une dotation et un cachet pour être égérie. Voilà, c'est ça. Et il est payé, il est bien payé. Je connais pas son cachet, mais il est bien payé. Et puis t'as. Il est bien payé, c'est-à-dire en. Non, mais c'est un cinq sponsor en fait. chiffres. Ah, ça je sais pas. C'est Franchement, négoce. C'est des négociations. Négoce ça, je pourrais en pas fonction savoir. de la portée de la publicité, de qui t'es, de ton aura, de ton influence. Tu négocies. D'accord. C'est comme tout. Et les placements de produits aussi dans les clips. Il y a un délire aussi là-dessus, Ouais, il y a non aussi, Ouais, après ça. C'est une sorte de partenariat, non? Ouais, mais c'est pas forcément toujours l'artiste qui touche profit. Tu vois, ça rembourse le clip. Donc si c'est la Yes. maison de disque, ça dépend qui est producteur du clip. Si c'est la maison de disque qui produit le clip et qui gère les placements de produits, il peut y avoir une quote-part qui est reversée à l'artiste, mais généralement c'est pour rembourser le clip ou ça revient au producteur du clip. Et il y a un autre revenu, je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais les feats, est-ce qu'ils peuvent gagner pas mal d'argent avec les feats, les rappeurs? Ouais, aux États-Unis, mais on n'est pas des rappeurs américains. Ouais, Généralement, pas les en feats en France, enfin moi de ce que j'ai vécu, Mhm. dans la majorité des cas, c'est vraiment du feeling entre artistes et c'est toujours à titre gracieux. Ouais. Voilà. Il y a Et l'échange généralement, de ceux bons qui achètent procédés encore des aussi. CD, ils peuvent voir, quand tu vois avec l'aimable autorisation 2, ça veut dire que c'est à titre gracieux. D'accord. Voilà, il y a une autorisation. Et... D'accord, ok. Donc entre le disque, la SACEM, les concerts, le merchandising, Les showcases. les feats. Ah oui, on n'a pas parlé des concerts et des. Enfin, Ouais, concerts, concerts, ouais. showcase, ouais. J'ai inclus showcase Ouais. et Showcase. tournée dans le même lot. Non, parce que c'est différent, parce que t'as la tournée Ouais, mais viens, on officielle. parle pas trop. Ouais, de ouais, showcase, c'est vrai, ça c'est vrai. existe pas trop. Ah, c'est Bresson ça. Et là, C'est vrai. non, mais en plus, tu dis c'est Bresson parce qu'il y a des rumeurs. Viens, on parle pas que, des, il y a- viens, on il y a- parle pas des showcases promotionnels pour défendre le disque dans les boîtes Il y de a nuit. des trucs Voilà. de fisc parce que dans les showcases c'est les boîtes de nuit et il y a du black. Voilà. Donc forcément ça peut. Je sais Mais que pas, ce moi, soit pour les rappeurs ou les autres artistes. Hein. En télé-réalité ils vont beaucoup dans les boîtes aussi, hein, tu sais. Je vais avoir des problèmes moi Ouais, si je continue. Bref, il y a plein de revenus, donc il y a le streaming aussi. Je sais pas combien ça génère. Par contre, le streaming, ça génère beaucoup ou pas du coup ce truc-là? Bah, tout dépend de tes volumes de stream, vu que Ouais, mais c'est bien un sûr. grand débat. Grosso modo, un album, c'est 1200 streams en moyenne pondérée, c'est entre 1500 et 1000.
Ça dépend si tu fais 1000 premium ou 1500 freemium. Donc on va faire une moyenne lissée à 1200. Est-ce que ça, justement, on en parlait nous la dernière fois, est-ce que ce changement Spotify, ça te change quelque chose toi dans ton business ou que dalle? Ouais, bien sûr, c'est juste au niveau de la certification, c'est tout. Voilà, après il y a une compensation aussi par rapport au physique, tu vois, genre on peut parler de Snipe, à l'époque ça vendait des 600 000 en physique, maintenant il y a une proportion de physique qui a vachement baissé, tu vois, avant il y a des artistes qui faisaient 1 million en physique, il n'y avait que du physique, tu vois, maintenant tu as une alternative, le mode de consommation il a changé, est-ce qu'il reflète à juste titre la consommation ou pas? Je sais pas, tu vois, on est tous des auditeurs, on utilise tous le streaming, ça nous arrive tous d'écouter plus de musique pour découvrir des choses et pour se faire aussi un avis, alors qu'une fois que tu as acheté le CD, t'es mort. Si tu te rends compte s'il est bien ou pas bien, s'il est bien, t'es content, sinon tu t'es fait... Voilà. Maintenant, ouais, ça a un impact. C'est moins de chiffre d'affaires, faut être conscient de ça. C'est-à-dire que c'est moins d'argent que la vente de CD. Parce que j'avais entendu une rumeur comme quoi que le stream avait relancé. Oui, il a relancé. Quand tu prends au global, ça a relancé l'industrie parce que c'est un mode de consommation qui se popularise. Et c'est sûr que quand tu fais le calcul, tu dis pour le prix d'un CD par mois, je peux avoir accès à toute une bibliothèque de sons en fait. Et avoir toutes les sorties. Donc pour les amoureux de musique, c'est un kiff, tu vois. Maintenant, pour la vente, on est obligé de compenser avec d'énormes volumes pour compenser la perte sur un CD physique. Un CD physique, tu vois, tout à l'heure, on donnait... en moyenne, ça coûte 10 €. Ok, ça rapporte 10 € après réparti. Un album en digital donc avec les montants de stream qu'on a donnés, c'est 4-5 €, donc 2 fois moins. D'accord, mais en même temps, t'as pas eu après. T'as pas de coût de production. Voilà, t'as pas de coût de production. T'as des frais en moins, donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve, mais c'est pas encore l'équilibre parce que quand tu fais des coffrets spéciaux ou des vinyles, t'as une marge qui est beaucoup plus conséquente que quand tu fais du streaming, chose que tu ne peux pas faire en fait. After Rap. Move. Avec moi Pauline, avec moi Fif, bien sûr notre invité Mehdi. Aujourd'hui Mehdi producteur, on l'a dit, il a tout fait dans le rap, c'est pour ça qu'on l'a invité à venir, manager de Fianso, de VALD, de Sniper. Et je rajoute Sizi aussi parce qu'on l'a pas mis dans la boucle, qui est le jeune compositeur aussi très talentueux. Voilà, parce qu'il y a du monde dans un label et il y a également Yerim qui est arrivé. Yerim, ça rejoint, il a pas parlé. Il est là. Il est présent dans le building. Salut Yerim, ça me fait plaisir de te retrouver comme chaque semaine. Donc tu l'as vu, on parle d'argent ce soir. Et en fait, j'aimerais savoir, j'ai demandé déjà. Combien gagne Yerim par mois, moi aussi ça m'intéresse. Non, c'est à toi que j'ai posé la question, Mehdi, mais après vous me répondrez vous aussi. C'est il y a combien de milliardaires, de millionnaires dans le rap français? Bah il y en a plus qu'avant, j'ai l'impression. Là franchement, il y en a plus qu'avant. Là même là avec le stream ou pas? Avec peut-être là je vais t'en citer. En argent tu parles? En argent, bien sûr. En argent, attends, ça dépend. Dans le compte en banque, millionnaire, le mec il a par un million dans son compte en banque. Vous avez vu là, Nas, là, il a ses histoires de divorce avec Kelly, c'est tout. Il était blasé. Il devait, pour justifier la pension, il a dit bon, je suis saoulé, voilà combien j'ai sur mon compte en banque. Il a 8,3 millions. Ouais, mais c'est un autre bail aussi. Là, 8 millions il a mis toutes ses résidences, ces trucs, ces machins. Mais d'après vous, est-ce qu'il y a quand même des rappeurs français qui peuvent afficher leur compte en banque? Je sais pas si vous dire les noms, mais bien sûr, il y en a. Non, après. On pense tous à Booba. Non, mais ça. Non, je pensais pas à Booba en premier. Moi, ça se compte sur 2 mains quand même. Ça se compte sur 2 mains, il n'y en a pas tant que ça. Ça se compte sur 2 mains. Ah, demain, c'est déjà beaucoup, demain. Ouais, ça se compte sur 2 mains larges. Ouais, bah oui, facile. Mais non, faut pas oublier un truc, tu vois, l'argent en France, c'est très tabou. Ouais. Tu vois, on est un pays à dimension sociale. On n'est pas ultra libéral. C'est assez mal vu, tu vois. En plus, tu vois, le rap a un côté très social en France. On a découvert le rap avec ce côté militant, message, tout ça. Donc, il y a Booba qui l'assume vraiment à fond. Il y a Black M aussi qui l'a assumé dans le morceau avec Fianso. Ouais, qui dit j'ai pété le million, mais je vais pas le dire dans tous les morceaux. Ouais. Mais en fait, pour moi, c'est plutôt positif, tu vois, de se dire il y a une culture qui génère de l'argent. Alors pas pour tout le monde, tu vois, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus aussi. C'est ceux qui. Après, faut voir aussi tout le travail qu'il y a derrière. Fif, il peut en témoigner. Yerim aussi, toi aussi. Toi moins. Mais tu vois, c'est des sacrifices de ouf. Ça dure pas. Les carrières sont généralement courtes. Tu vois, les mecs ont des carrières à court terme, voire moyen court terme pour les plus chanceux. Mais ouais, il y a plus d'une dizaine maintenant. Il y en a plus d'une dizaine. Ouais, plus d'une dizaine, je dirais. Ouais. On va pas l'oublier parce que je l'ai annoncé, il y avait Nico qui nous a appelé au 01 45 24 20. Parce qu'on nous l'oublie en fait, tu vois. À poser. Nico de Paname, désolé poto. Salut frérot, comment vas-tu? Ouais, ça va, comment ça va l'équipe? On va bien. Ça va. Alors vas-y, on t'écoute Nico.
Moi, en fait, j'avais une question, tout simplement. J'aurais souhaité savoir combien rapportait un stream. Et une autre question, c'était que du fait que les rappeurs aujourd'hui achètent des streams, donc investissent une certaine somme d'argent, quel était, on va dire, l'équivalent retourné, tu vois ce que je veux dire? C'est une affirmation ce que tu dis là? Non, c'est une question. Ah ouais, mais moi, frère, j'en suis persuadé, personnellement. Alors, ouais, mais entre être persuadé et présenter ça comme une affirmation et avoir des preuves, c'est autre chose, tu vois. Devant la justice, tu vois. Non, c'est pas une Après, histoire tu de sais, justice. du fait que aussi, on voit que Gims qui affirme que, tu vois, donc bon, ça laisse quand même sous-entendre planer le doute, et puis il y a de fortes présomptions, il y a des choses qui vont sortir, il y a malheureusement des blagues qui vont peut-être sortir aussi, donc Ok. tu vois ce que je veux dire, c'est dans Ouais. cette optique-là que je disais en fait. Bon, alors je vais faire comme si ça existait alors. Voilà. Parce que moi j'ai pas de preuves. Imaginons Ouais. que ça existe, oui. Voilà, très bien. imaginons que ça existe. Enfin, ça existe, hein, tu vois, des achats de stream, ça Tu vois, existe, comme tu vois. Nick Seul qui a par exemple partagé sur Instagram quel prix on mettait, tu vois ce que je veux dire, je sais pas si vous avez vu cette Non. info, mais je me méfie de tout ce qui est paru sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Qui tu veut vois. répondre? Ouais, après, Qui veut bien sûr, répondre, à prendre avec des pincettes. Bah, je vais Vas-y. simplement lui répondre par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Le prix d'un album, ok, Ok. ça équivaut à 1500 streams. Tu vois, Mhm. donc je te fais pas la moyenne entre les, Oui, les bien streams sûr, payants bien et sûr, les ouais. streams gratuits. Donc on part sur une base de 1500. 1500 égale un album. Sauf qu'un album en digital, c'est moins qu'un album en physique. Donc c'est l'équivalent de 5 €. Ok, très bien. Ouais, ok, j'avoue, ouais, ça peut être. Voilà. Ça peut être une bonne réponse. C'est 5 Je € l'accepte. de chiffre d'affaire Ouais, chiffre par, d'affaires. par album. Ça veut dire Ouais, que après, bien sûr, le chiffre l'artiste d'affaires, en ouais. fonction de son deal, il percevra pas 5 €. Il y a 5 € à se partager. Ouais, après, entre les distributeurs, le Avant impôt. beatmaker, l'artiste, etc. Avant impôt. Ok, d'accord, ouais, j'avoue. Truc, je sais Même pas, pour vous, est-ce que vous êtes toi- des journalistes rap, C'est- tu vois. C'est quoi le plus gros contrat d'artiste jamais signé dans le rap? Je me rappelle à l'époque que Booba se vantait d'avoir signé, je crois, pour 500 000 à Quand il est à reparti Universal. chez Universal après avoir quitté Because. Et ça a rendu fou plein de rappeurs. Et du coup, il y a plein de rappeurs qui ont dit si Booba il a 500 000, bah moi je veux autant ou je veux dans. Ouais, après ces derniers temps, avec l'avènement du stream, il y a eu une espèce de bulle, tu vois, qui va peut-être être remis en cause parce que il y a la recomptabilisation des streams, tu vois, ils ont augmenté les paliers, mais en tout cas, il y a une bulle, hein, à savoir que, par exemple, les avocats qui font les négoces de deal, avant, on se calquait sur les deals d'artistes de variété. Maintenant, c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand ils sont en négociation sur des artistes de variété, ils se calent sur les négociations de deals de rappeurs. Voilà. D'accord, Quoi, c'est eux qui, la c'est les loi rappeurs tourne. qui C'est les c'est les rappeurs rappeurs qui qui donnent donnent le la. le En la. ce moment, c'est eux qui donnent le la. Et moi, je voudrais bien ton avis sur la rétribution par rapport au stream. Parce que vu de l'extérieur, ça a l'air très très faible en fait pour les Ça l'est. artistes. En fait, tu sais, t'as l'impression que Ça l'est. c'est un peu le retour, tu sais, des contrats de carottes qu'il y avait dans les années 90. Ouais, tu vois. ouais, mais en fait, la rétribution est faible, mais ça dépend de quel type de contrat de carotte t'as, parce que on en revient à la première question de base, c'est quel type de contrat t'as. Si Après, t'es en distrib, Excuse-moi de c'est te moins une couper, carotte. ouais. Mehdi, mais même aux États-Unis, t'as des artistes comme Taylor Swift qui ont fait la guerre à Apple justement parce que ils trouvaient c'est qu'ils ça, ça a étaient l'air pas un peu assez rémunérés. généralisé Donc, pour le on stream. se dit quoi. si Taylor Swift elle-même, ça va bien. En mais France, on n'est ouais. pas les plus à plaindre parce qu'il y a eu des bonnes négociations de la part des organismes qui défendent les droits des artistes. C'était pour prendre la défense des autres aussi. Voilà, qu'elle le donc faisait. on n'est pas les plus mal lotis. Maintenant, bien évidemment, que c'est pas encore la panacée et il y a encore du travail à faire là-dessus parce que c'est en fait, on tend vers le stream, tu vois. Tu le vois, ça génère de plus en plus. La musique urbaine est fortement représentée. Et d'ailleurs, c'est le gros débat du stream, c'est là-dessus. En fait, t'as une surreprésentation du rap. Mais ce ne sont pas les gens du rap qui font le chiffre d'affaires de ces plateformes. Ah, ça, oui, par rapport aux abonnements payants. Exactement. C'est ça. Oui, donc. Parce En que fait, ouais, je suis c'est- père de famille, je vais écouter une fois l'album Ouais. de Florent Pagny dans le mois. Mes enfants, ils vont se déchirer à Lil Pump, à Oui, bien sûr, ça sera pas Fianso, à comptabilisé. truc. Ouais. C'est pas du tout la même chose, tu vois. After Rap. Bon, combien gagne un rappeur, on sait pas trop encore. On n'a pas beaucoup de chiffres. On Bah. sait qu'il n'y a pas beaucoup de millionnaires déjà. Donc ça veut dire que moi j'ai envie de vous dire qu'il y a Après, déjà dans un la tranche décalage. inférieure, il y en a Ouais, mais il y en voilà, a c'est beaucoup ça. aussi, tu Il y a vois. peut-être pas de millionnaires, mais il y a des mecs Mais qui sont archi bien. hein. entre 500 et 1 million, il y en a, Il y en a pas mal aussi, hein. beaucoup aussi, tu vois. Ouais. Entre 500 et 1 million, on en compte déjà. Ouais, il y en a plus, il y en a beaucoup. Bah oui, mais millionnaire, toi, c'est le top du top. Il y en a peut-être Mais pas il y en beaucoup, a- mais il y en a tu sais, plus. entre 500 et 1 million, tu vis bien. hein. Est-ce qu'un artiste comme Il y en a Booga, plus qu'il y a dans 10 son ans. Booga derrière là, Il y en par a plus exemple. qu'il y a 10 ans. Ah ouais, c'est déjà, vrai. il y en a plus qu'il y en a Est-ce 10 qu'un artiste comme Booga avec un son comme l'instru qu'on entend derrière, qui avait fait son, qui avait cartonné à l'époque, est-ce que lui, avec ce son, hop, En Ça- dinar,
il est millionnaire. Ouais. Est-ce que dans les 10 millionnaires, il y a plus d'anciens que de nouveaux? Franchement, non. Non? Non. Il y a plus de Non, nouveaux non. dans les anciens, il doit y avoir que NTM. Et Ayam, non? Ayam et Après, c'est qui que t'appelles les anciens? Les anciens, voilà, NTM, Ayam, toute cette Ouais, vague-là. Ouais, bah non, ok, d'accord. Pour moi, les Après, anciens, j'allais mettre la génération 2000, c'est les anciens en fait. Ok. Pour moi, tu vois. Après, il nouveaux, y a les mecs comme le 113 aussi, ils doivent être très très bien. Je sais que là, ils gèrent bien leur sous. Mais tu vois, à l'époque, tout à l'heure on en parlait en off, mais t'as à l'époque Gynéco qui a vendu 1 million d'albums et qui n'était pas aussi riche entre guillemets qu'on pouvait le penser parce qu'il avait un contrat d'artiste. C'était son premier disque. C'était déjà. son premier disque, donc il a signé en jeune artiste, il avait rien prouvé avant, donc il a eu un contrat Pas tout bas lourd. Ouais, Et du coup, il avait fait un morceau dans son album Dans Liaison dangereuse. Il en qui parlait. s'appelle L'homme qui ne valait pas 10 centimes. Et en gros, il disait qu'il touchait que 10 centimes par album et qu'il en avait marre et qu'il voulait changer son contrat. Et après, ça c'est plus compliqué parce que tu vois, les artistes ils signent en jeune artiste avec un contrat bas lourd et quand ils pètent, ils veulent revaloriser leur contrat, mais des fois, les mecs ils signent pour 3 albums. Donc, soit le producteur ou la maison de disques qui sont gentils, ils disent bon, vas-y, ok, on remodifie le contrat, ou soit le mec il dit bah non, on s'est basé sur ça, et voilà, et après là, c'est là que ça commence à partir en sucette. Et après, t'as les impôts qui arrivent et ça Et te les termine. impôts et tout, et je crois que c'est ce qu'ont eu un peu Sniper. Tu me confirmes ou pas plus gynéco. Plus gynéco. Non, Sniper, ils ont pas eu de problème d'impôt. Non, pas d'impôt, Je veux pas non. dire, mais Je je vois mal Tunisiano, mal Non, gérer non, ça. non, Tu vois, non. Tunisiano, il a l'air carré comme Je garçon. parlais pas d'impôt, je parlais avec tu le vois. producteur parce que pareil, eux ils ont signé aussi Ouais, jeune après, pareil, avec le tu vois, producteur et après. Les mecs, ils ont signé, ils avaient 17 ans, Ah oui, ils ils signaient avec étaient un assis sur un label, producteur, après, le ça producteur avait- il signe en licence. Après, voilà, on signait pas le rap comme on le signe maintenant Ouais. aussi, donc c'était pas le meilleur deal possible. Le grand gagnant dans l'histoire, c'est la maison de disques, tu vois. Même si t'es en licence, si t'as un mauvais contrat de licence, voilà, en plus c'était un groupe, donc faut partager les revenus. Alors imagine la section d'assaut, tu vois, les mecs ils étaient 9. Ah ouais, punaise. Tous les carrières solo. C'est pour ça qu'il y a des mecs de la mafia qui ont pris, ils ont dit attends, moi je vais aller faire une carrière solo et tout ça. Bah tous en fait, Mais tous dans les, tous tous les gens groupes, groupes, hein. même Stoumi est passé, il disait attends, comme on mange trop bien en solo, vas-y on va plus jamais se remettre en groupe. Donc après il y a tout ça, il y a l'argent. Mais du coup, Mehdi, toi, t'as l'impression que c'est un truc qui a tendance à se raréfier, les contrats arnaques entre guillemets, que les rappeurs Non. sont de mieux en mieux entourés, ou ça Non, continue il y a encore toujours de belles carottes. Sauf que maintenant dans l'industrie il y a aussi beaucoup plus de gens qui sont formés ou informés. Tu vois, il y a des profils comme le mien, tu vois, où je suis un peu autodidacte. On a appris sur le tas. Maintenant ça va faire une dizaine d'années quand même. S'il y a des mecs curieux, tu vois, je pense à des équipes. En premier lieu, je vais parler de Street Skills Only Pro qui sont là. Ah ouais, Mathéo, Voilà, tu oh là vois, là. qui sont Toute l'équipe, là. un genre de modèle, tu vois. Pareil pour Bomaye Music, pareil pour Dean Record au Havre. Dean Record aussi. Il y a des gens qui sont Non, structurés. mais ça, c'est des gros labels indépendants. Enfin, Ouais, mais en fait, ça veut rien dire un gros label, c'est 4 personnes, mon pote, tu vois. Ouais. D'accord. C'est 3-4 personnes, Ouais, peut-être donc un ça peu veut en rien plus, fait, dire, tu vois. ouais. là, les trois noms qu'il a cités, donc Dean Record, Bomaye et Street Skills, en fait, c'est des bandes de Donc potes quand on de dit que 2, c'est 3 des gros personnes. labels, c'est 4 personnes qui bossent bien, quoi. C'est Ouais, des voilà, gens qui travaillent bossent bien, bien, qui sont travaillent organisés, mieux quoi. que les Ils sont autres. bien Voilà, ils sont bien organisés. organisés, ils gèrent bien leur business. Après, tu vois, il y a des producteurs historiques comme Teufa, t'as Core aussi, Scalp, même si là on le voit un peu moins. Ouais. Il y a une meilleure connaissance du business. Il y a des gens, tu vois, bon voilà, comme moi ou comme je pense à Karim Deneyer qui sont passés aussi par la case de maison de disques major. Et, Avant, les maisons de disques étaient souvent critiquées, c'est moins le cas aujourd'hui. Parce qu'il y a peut-être des gens qui se Qui sont connaissent plus mieux ou pas. infiltrés, entre guillemets. on n'est pas des infiltrés, tu vois, c'est qu'à un moment Oh, donné, toi, je pense que si, les je maisons... t'assure. En fait, je pense qu'à un moment donné, on fait une musique s'il n'y a pas de gens passionnés qui viennent de cette musique. Moi, je faisais des rendez-vous. Tu vois, quand j'étais de l'autre côté de la barrière, je faisais des rendez-vous avec des chefs de projet, des directeurs artistiques ou des patrons de labels. J'avais l'impression de leur parler chinois en fait. Ils en avaient rien à Ouais, je foutre. leur parlais de yaourt. Salut, on va vendre des yaourts qui font de la musique. C'était la même chose. Donc maintenant, il y a plus de gens qui sont aguerris côté business. Sur le business de la musique et je pense qu'aussi il y a un passage de relais. Enfin, moi je pense notamment à Papus qui bosse avec Niska, qui a une très bonne gamberge avec qui j'ai beaucoup collaboré. On n'a pas parlé de Dawala ce soir. Du Parce que Watibé, qu'on a fait lui du parce que c'est pas la meilleure produire période, des- Parce qu'il y a que Watibé qui pèse Harry. Ouais. Il est trop loin, lui, il est plus avec nous. Il était dans le foot, le sport. Donc ouais, les contrats carottes, il y en a toujours parce que il y a toujours des artistes qui émergent et qui vont se retrouver à la maison disque avec le pote de quartier qui a juste D'accord, une adresse mail ou un téléphone portable.
Et en fait, il est en train de jouer avec ta vie, mon pote. C'est ça que t'as pas compris. Il est en train de jouer avec ta vie. Mais tu vois. Mais c'est vrai, parce que c'est vrai, il peut se retrouver avec un contrat où il va gagner moins de 10 centimes. Il y a encore des artistes qui signent des contrats sans relecture par avocat. Ça, c'est triste. Encore là, il n'y a pas longtemps, il y a des artistes qui ont signé, je suis sûr qu'il n'y avait même pas d'avocat, ils ont signé, ils ont dit vas-y. Tu peux pas signer un contrat à 100 000 et tu veux pas donner 1 000 € à un avocat. Bah ouais, t'abuses, wesh. Ouais. Normal, c'est pas évident, mais bon. Il y a Vald qui a dans Désaccordé qui dit prochain album il veut 600K. Ouais, il aura plus. C'est toi qui négocie. Alexandre Kirchhoff, attention, ils vont venir chez toi. Il aura beaucoup plus. Toi, ça va négocier fort. Signer des contrats, j'imagine, Mehdi, à des artistes. Ça m'est arrivé, ouais. Tout le temps. Bah non, mais ça doit t'arriver régulièrement. Donc comment ça se passe quand toi t'es de l'autre côté? Parce que nous, on a l'impression que t'es du côté à signer les contrats avec les rappeurs. Mais toi, tu fais aussi signer des contrats. Signer des contrats, ouais. Bah ça se passe, j'essaye d'être le plus transparent possible, d'être le moins déraisonnable, d'être le plus objectif, tu vois. Ça veut dire que, comme je t'ai dit, il y a une bulle, faut pas se laisser emporter par la bulle. Après, on fait un métier de pari, un métier artistique, tu vois. Avant tout, c'est une passion, tu vois. Moi, si tu veux qu'on parle musique, tu le sais très bien de toute manière. Bien sûr, carrément. Voilà, y a pas. Moi, avant tout, c'est une passion, et si j'étais pas animé par une passion, il y aurait pas de tout ça. Et faut que la passion prennent le pas sur l'argent. Tu vois, des fois, je vois des artistes, pourquoi tu rappes? Parce que je veux faire de l'oseille. Ouais. C'est pété. Il y en a beaucoup. Là, il y en a de plus en plus, même. Ouais, mais en tout cas, c'est dit, quoi. Maintenant, c'est assuré. On a beaucoup parlé d'argent ce soir. Il faut rappeler que c'est pas facile et qu'effectivement, il y a beaucoup d'appelés. On a parlé de rappeurs millionnaires. À un moment, on a dit qu'on avait très peu des millionnaires, qu'il y en avait entre 500 000 et millionnaires. Il y a combien d'artistes qui font des disques d'or, même avec le stream et tout. Il y a quoi? Il y a 50? Il y en a eu 50 par an? Il y en a trop. Non, pas trop. Enfin, il y a combien de gens qui comparé à... Par rapport au nombre de sorties qu'il y a peut-être sur... vas-y, il doit y avoir 200 sorties maintenant, 300 sorties dans l'année. Facile, parce qu'il y en a 3-4 par semaine. Sur ces 300 sorties, il y en a 3-4 par semaine. Ouais, tu vois, ça veut dire qu'on est sur 1200 sorties alors. Sur 1200 sorties, il y a 50 qui font disque d'or. Sur les 50 qui font disque d'or, il y en a 30 ou peut-être 20 qui font platine et il y en a 5 qui font au-dessus, tu vois. Donc, je t'ai dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus, beaucoup de travail. Et c'est normal que... Il y a beaucoup de rappeurs qui travaillent à côté aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a énormément de rappeurs qui sont en AD, qu'on connaît, on peut voir les clips. À côté, ils ont des métiers, comptables. Comme des joueurs de foot de l'équipe d'Azerbaïdjan, et qui sont bouchés et trucs, et qui jouent pour leur pays, tu vois. Bon, je reviens avec ce parallèle du foot, mais on parlait de ligue, c'est la même chose. Après, tu vois, moi, c'est pas... Il y a le côté indé pro, et il y a le côté indé hobby. Alors, il n'y a rien de péjoratif, hein. Ça veut dire que le rap, c'est une musique, c'est un divertissement, c'est une passion, c'est ouvert à tout le monde a le droit de sortir son disque. À partir du moment où tu sors ton disque et qu'il est à vendre, tu fais du rap commercial. Je suis désolé, les gars, de briser un tabou. Il y a une démarche commerciale, donc c'est du rap commercial, et voilà. Maintenant, voilà, il y a différents niveaux. T'as des joueurs il y en a qui vont gagner des millions, il y en a qui vont gagner des centaines d'euros, et j'espère que tout le monde est animé par la même passion. Après, c'est le public qui fait son choix, c'est la qualité de la musique. J'aime bien parce qu'on a commencé par le foot et on va terminer avec cette référence footballistique. Un dernier mot peut-être, mais très rapide. Non, très rapide, c'est que je pensais à un mec pendant la pub, tu vois, il y a un mec comme Demi-Portion qui a super bien géré son business, et lui, je crois, il doit être bien et super bien. Lui, il doit pas être loin du million, je pense. Il le mérite parce qu'il a charbonné dans son coin, et toi, il va te faire l'Olympia demain, il vend des albums, peut-être il est peut-être proche d'un disque d'or où il l'a déjà fait, je sais pas, mais il est archi bien, tu vois. Et en indé total. Merci à toi, Fif, merci à Pauline, merci à Mehdi, notre invité ce soir surtout, et merci à Yerim qui est arrivé donc comme ça sur le fil. Tu es connecté sur Move.